coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc on se retrouve pour faire cette vidéo bilan semaine 4 du mois d'avril. Ça y est, le mois d'avril se termine bientôt. Donc je l'ai vraiment pas vu passer, je suis super contente. Donc voilà. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc je profite avant de démarrer de saluer toutes les personnes, les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, les nouveaux abonnés. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Petite présentation rapide. Je m'appelle Tika, j'ai 42 ans. Donc je suis en couple. Nous sommes locataires, nous vivons en Île-de-France. Chez nous, tout est à l'électricité et nous sommes tous deux en CDI sans enfants. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé franchement une super semaine. Là, le beau temps commence à pointer, enfin le soleil commence à pointer le bout de son nez et c'est super agréable. Donc, moi, ça va très bien. Donc, je choisis de voir la vie, le verre à moitié plein que plutôt à moitié vide. Donc, rien de grave. Donc, pour moi, j'essaie de ne pas regarder ce qu'il y a de négatif, pas trop. Bon, c'est pas qu'on vit dans un monde super, mais bon, il y a encore des petites choses positives. Donc voilà, on essaie d'en profiter. Voilà. Donc là, je vous dis déjà, je vais tourner la vidéo pour le bilan de la semaine 4. Et la semaine prochaine, je vous ferai donc une vidéo pour le bilan prévisionnel du mois de mai, mais pas que. Suite aux questions que je vous avais posées par rapport à l'organisation sur les sous, etc. Comment m'organiser, ça y est, j'y réfléchis, donc je commence à remettre un petit peu tout d'équerre, tout en place, et je vous expliquerai ça donc dans la prochaine vidéo, mais il n'y a rien de foufou, hein. C'est juste que là, ça m'a bien donc ouvert l'esprit et donné deux, trois petites nouvelles idées pour refaire un petit peu ma réorganisation. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est parti. On va regarder ce que j'ai dépensé pour la 4e semaine. Et du coup, qui dit 4e semaine, du moins, comme c'est en réalité pour moi, ce serait une 5e semaine. La 5e semaine, je ne la fais pas. Donc, je vais tirer sur la semaine prochaine. J'ai une semaine qui est longue. Voilà, et ça va aller. J'aurai suffisamment, donc c'est très bien. Donc je peux me permettre de vider mes enveloppes. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir tenir jusqu'au prochain salaire. Donc voilà. Allez, hop, c'est parti. Donc pour les nouveaux arrivés, j'ai 6 enveloppes, 5 enveloppes, donc 5 physiques, donc une virtuelle. Donc l'enveloppe course, restaurant, divers, que j'utilise moi à la semaine, et beauté, santé et shopping qui est virtuel au mois. On va voir donc tout ça. Alors pour les courses, tac, hop, que je prenne ce que j'ai besoin. Stylo, ouais, voilà. Alors pour les courses, sur 60 €, hop, il me reste 20, 30 et 34 €. J'ai pas encore reçu, on n'a pas encore reçu les salaires, donc du coup, vous ne verrez pas de remplissage. Soit je le ferai lors de la vidéo, comment dirais-je, la vidéo prévisionnelle, ou soit ce sera fait hors caméra, hein, mais je vous le dis tout de suite. Alors, donc il reste 34 pour les courses, ce qui fait que il y a une dépense de 26 €. Pour le resto, eh ben, le beau temps oblige, on sort et on se fait plaisir. Petite sortie, aller boire un verre, etc. Très bien. Donc sur les 30 €, il reste 9 €. Alors 9,
Donc, ce qui fait qu'il y a une dépense de 21 €. La semaine n'a pas été sans dépense, hein, mais c'est pas très grave ça. C'est pas très grave, parce que moi c'est comme ça que je préfère le prendre. Tant que l'enveloppe est bien adaptée et qu'on a mis les sous comme il faut. Voilà, le but c'est pas non, certes c'est d'économiser, mais ce n'est pas non plus de se priver. Donc si je pars du principe que si l'enveloppe est bien donc et on a le bon budget face à l'activité, bah ça doit bien se passer. Alors pour divers, sur les 10 €, il reste 10 €. Pas de nécessité de passer à Action. Pour moi, pour ceux qui savent pas, généralement ça me sert pour acheter soit des produits ménagers chez Action, ou soit envoyer des courriers, ou soit aller chercher quelque chose d'appoint. Donc là, il n'y a pas eu d'utilisation, c'était pas nécessaire. Pour beauté au mois, donc il y a 50 €. Pour monsieur, ça coûte quasiment rien, c'est 10 € la coupe de cheveux. Moi, j'avais déjà acheté pas mal de produits, donc c'est juste des choses d'appoint. Donc, il reste 10, 20 et 30 €. Donc, sur les 50 €, 20 € ont été dépensés. Voilà, hop. Alors, 2, 4, 6, 8. Alors non, c'est pas 30, c'est 28. 10, 20, 22, 24, 26, 28 €. Autant pour moi. Donc 28 € en économie. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu 22 € de dépensés. Ouais. Pour la beauté, ouais, c'est l'enveloppe beauté. Pour shopping, pas de suspense, on a tout dépensé. Donc je mets ici 100 €. On a 100 € au mois, donc 0 €. Là, je suis en train de rectifier. Hein. Tac. Coucou, bah je reprends la vidéo. En fait, je viens de m'apercevoir que je n'avais plus suffisamment d'espace de stockage. Donc, j'ai vidé un peu pour pouvoir reprendre. Donc, je m'étais arrêtée sur les sous pour l'enveloppe beauté. Et en fait, c'est pas 28 €, mais bien 30 €. Quand j'ai soulevé l'enveloppe, j'ai retrouvé les 2 €. Donc, j'ai eu 20 € de dépenses pour la beauté et 30 € d'économie. Donc là, on passe à la dernière enveloppe santé. Donc, il me reste sur 40 €, donc 10, 13 € et il y en a eu pour 27 €. 27 € de dépenses. Alors, donc 13 en économie, 27 en dépenses, je calculerai les dépenses à part. Et pour les économies, on va faire ça en direct. Donc là, du coup, c'est au mois, on a tout. Donc 34 plus 9 plus 10 plus 13 plus 30. Ça fait un total de 96 €. Bah, je sais déjà que c'est moins que le mois dernier, mais franchement, je suis pas mécontente parce que sincèrement, il y a eu de la dépense ce mois-ci et bah, c'est pas mal ma foi. Hein. 96 plus 48 pour la semaine 3, plus 47 pour la semaine 2, plus 35 pour la semaine 1. Bah écoutez, 226 €, c'est pas négligeable. Hein. 226 € d'économie. Voilà. Moi, on n'a pas d'autres sources de revenus, donc franchement, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Chacun voit midi à sa porte, mais je trouve que c'est très bien. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Alors, qui dit 4e semaine dit forcément, haha, classeur.
des jeux. Donc le classeur, on n'a pas trop l'habitude d'aller, mais juste avant d'aller dans le classeur des jeux, tout de suite, on va remplir le 52 enveloppes. Voilà, que je le dis systématiquement, c'est les enveloppes que j'ai faites avec mon appareil Cricut sur le même principe que ce que faisait, comment elle s'appelle, Emily Budget, qui avait arrêté d'en produire. Elle en fait de temps en temps maintenant. Elle a repris, me semble, si je me trompe pas. Donc 20 € que je viens de mettre. Voilà. Et c'est bouclé pour ce mois-ci. Ça avance super bien. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Elle a encore sa chaîne active YouTube. Donc Emily Budget, et il me semble de mémoire qu'elle est sur Instagram. Les enveloppes que j'ai, ce ne sont pas des imprimés, mais des enveloppes du papier cartonné que j'ai pris chez Action pour ceux qui ont envie de le faire. Il faut savoir qu'il y en a qui le font pas qu'à la Cricut. J'ai vu des personnes le faire aussi manuellement. Ce sera plus de boulot, mais c'est une façon aussi de se créer ses propres enveloppes. Et de pas les payer trop cher, quoi. Donc c'est ça. Allez, donc ça c'est bon, c'est parfait. C'est parti. Avant d'aller dans le classeur des jeux, je vais aller dans le classeur Noël, que je vais avancer un peu parce que ça fait un petit moment que ça n'avance pas. Voilà. Donc je vais prendre la carte section que j'aimerais faire avancer un peu plus, parce que je joue à d'autres jeux, mais celle-ci je ne la fais pas parce que j'avais un montant qui était trop important, de 10 €. C'est un défi de blush budget, donc du coup voilà, ça permet de faire avancer un peu plus pour Noël. Sur ce défi là uniquement, je suis déjà à combien? À 61 €, donc plus 10, 71 € depuis le début de l'année, en sachant que je fais d'autres défis Noël. Donc je suis assez contente de le faire comme ça, parce que je le sens pas trop. Et non seulement je ne le sens pas, mais ça avance tranquillement. Ça avance et je suis sûre que je serai prête, en sachant que je voulais avoir à peu près une enveloppe de 300 € pour Noël. Durant Noël, on n'est pas les seuls à dépenser. On fait toujours des repas en famille, etc. Donc on se partage les frais, et après c'est juste histoire de se faire des petits cadeaux. Donc voilà, on n'est pas dans l'excès, mais ce qu'on aime surtout, c'est se retrouver ensemble, etc. Et c'est très bien. Voilà. Hop, je vais prendre donc du coup mon classeur que j'utilise, que vous voyez très rarement, parce que c'est ce défi-là, le En route pour 1000 €, je l'utilise pour les vacances. Donc comme je vous ai dit, moi le billet il est déjà payé, le Airbnb, la compte est déjà versée, mais les sous sont quand même pas mal là. Mais j'avance quand même pour avoir de l'argent, donc pour qu'on ait de l'argent de poche, etc. Donc il y a une partie qui est déjà partie dans tout ce qui est billets, mais j'avance justement pour arriver aux 1000 €. Et ce défi-là, c'est essentiellement fait en virtuel pour partie et en espèces pour partie. Je vais pas vous spoiler, j'ai déjà terminé toute cette partie-là. Il reste un petit peu au milieu, mais là je vais faire ici parce que là c'est visible, donc je ne spoile personne pour ceux qui l'ont. Et je vais mettre 5 €. Je vais faire avancer le défi parce que mine de rien, un peu, ça fait vraiment bien avancer les choses. Voilà. Allez, je viens de rajouter donc 5 €, ce qui fait monter à 515 €. Et je rajoute donc les 5. J'espère que j'ai pas fait de bêtises en parlant. Mais bon, de toute façon, si je fais une bêtise, je m'en rendrai compte après. Ok. Et je ferai mon petit micmac
à part bah, sans vous du coup. Hein. Voilà, c'est parti, on passe au classeur des jeux. Alors, je vous montre pas tout de suite parce qu'il y a une partie que j'ai commandée et je vais pas débuter tout de suite certains défis. Et il y en a d'autres que je vais commencer là. Alors, celui-là pas tout de suite. Je vais faire donc le défi de ma copinette Keren. Hop. Donc, c'est le prince de Bel-Air qui est un trop beau défi. Moi, je l'aime trop. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, je fais honneur à tes défis, Keren. Alors, lequel je vais faire? Est-ce que je fais une lettre ou pas? Ouais, je vais faire un lancer de dés. Est-ce que je l'ai mis là? Oui. On va faire un lancer de dés aujourd'hui. Vers 5 €. Qu'est-ce que j'ai fait des sous-sous? Voilà. Vert, donc je colorie la lettre. Voilà. Alors, comment ça a été pour vous le mois d'avril? J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Sincèrement, en termes de course, c'est vraiment pas évident. Ça a pas mal... ça augmente pas mal. Après, moi, il y a un problème que je n'ai pas, que je sais que d'autres ont, c'est la question bah, du véhicule, hein, avec l'essence et tout ça. Ce qui fait que bah, ça n'aide pas. C'est sûr que ça n'aide vraiment, vraiment pas pour le coup. Mais j'espère que franchement, ça va. Hein. Écoutez, j'espère que ça va pour vous. J'espère que vous avez des projets, que vous avez des choses à penser, les vacances notamment, que ça se prépare tout doucement. Voilà, pour ceux qui peuvent. Hein, je vais pas... Voilà. Hop. Nous, tout avance tranquillement. Donc voilà, on fait au mieux. Alors, le défi Baby Color, c'est pas sur budget. Je lui avais acheté sur son Vinted. Donc le prince de Bel-Air, je l'ai prévu. J'oublie pas, il faut que pas que j'oublie de vous donner destination. Le prince de Bel-Air, je le fais pour justement me faire une petite cagnotte pour pouvoir m'acheter des défis. Voilà, c'est tout bête, mais oui, je pense qu'il faut budgéter un peu. Ensuite, le Bibicolor, c'est pour la santé. Alors, celui-ci, voilà le plateau, il est trop beau. Moi, je le trouve trop beau, celui-ci, c'est sûr. Bah, en fait, il y a plein de défis, c'est sûr que je vais les refaire. Hop, on lance. Donc, rose. Rose, je vais remplacer par le rouge ou le violet. Est-ce qu'il y a du violet dessus? Ou j'en ai un deuxième. Ouais, j'ai le deuxième. Je vais prendre le bon dé alors. Tac, allez. Rouge, donc 3 €. Il est trop beau ce défi. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je serai bientôt en vacances et en fait, il y avait une série de petites vidéos que je voulais vous faire, que je vous avais dit que je ferais, mais j'ai jamais eu le temps ou la possibilité. Pas le temps, mais c'est du rouge. Ouais, c'est du rouge. J'ai jamais pu vraiment les faire comme je voulais. J'ai des choses en tête, donc là, je suis super contente parce que je vais pouvoir vous les faire. Quand je vais au marché, un petit peu pour que vous voyez le panier, comment je dépense, etc. Quel type de recettes je fais. Donc là, j'aurai bientôt 2 belles semaines de vacances que j'attendais avec impatience, vraiment. J'ai pu cumuler sur cette partie-là parce qu'on a eu en fait au boulot de grosses difficultés. On a été donc hacké. Et donc, bah, on était vraiment sur le pont. On avait vraiment, c'était super difficile, quoi. Il fallait vraiment être disponible malgré nous. Donc, c'était dur, hein, franchement. Mais là, ça s'est calmé. On a pu commencer à recouvrer une bonne partie de nos activités.
Mais c'était pas une balade de santé, franchement, c'était compliqué, quoi. Hop, j'ai un appel, je mets sur pause et je reprends tout de suite. Alors, on reprend, où est-ce qu'on en était? Donc, je fais donc le défi Aristocha ou pas? Non, j'ai déjà un pour un défi, comme le Prince de Bel-Air, c'est déjà pour les défis. Je vais pas le faire. Et ce que je fais pour le Black Friday, ça va mettre, je vais le mettre en attente puisque il y a des choses plus importantes que ça. On va passer sur ouais, le classeur de Aurélie, les enveloppes dorées, pour que je fasse les petites cartes. Faut vraiment que je prenne l'habitude de pas oublier les petites cartes parce que j'avance mieux là-dessus, mais c'est vrai que j'oublie pas mal. Alors, 4 et 4, 8, ce que je vais faire, je vais pas tout faire, mais c'est pas grave, je prendrai sur le mois prochain. Donc là, déjà, je vais mettre les 8 euros. Hop et hop. Comme ça, il me restera plus que 8 euros à rajouter. 8. Oui, je préfère faire comme ça. Comme ça, je suis certaine de pouvoir mettre un peu partout. Et les petites cartes, ce sera pour les provisions. Je ferai la répartition à la fin pour voir où est-ce que ça partira. Dans quelle catégorie? Je sais que j'ai avancé pas mal sur... alors, je regarde juste. Ouais, c'est bien ça. Donc, provision. Ok. Alors, donc, du coup, j'étais à combien? Je verrai ça après. Je ne vais pas perdre de temps. On verra. Je vais tout mettre d'équerre. Je ne veux pas être troublée et je ne veux pas faire de vidéos trop longues. C'est histoire que vous voyez bien où est-ce que j'en suis. Bon. Voilà. Ça fait un bon moment que j'ai pas mis dans mon enveloppe mystère, mais bon. Priorité oblige. On va avancer sur les basiques où j'ai du retard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... est-ce que je mets là? Je devrais, hein, mais il y a d'autres défis sur lesquels j'ai pas assez avancé. Avril, je vais mettre au moins les 4 euros ici. Les 4 euros pour le 12 mois. Hop, 12 mois. 12 mois, 4 euros. Et je n'ai pas fait les fériés. Est-ce que je mettrais vraiment 10 euros? Non. Non, non. Tant pis. Je vais avancer sur ça. Alors, 12 mois. Hop. Donc, 12 mois. J'ai 4 euros. Que je viens de rajouter. Ou que je vais rajouter plutôt. Ouais. Donc, on arrive à 10 euros. Et on arrive à... J'ai 1 euro en plus, mais je le garderai pour autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Alors, je comptais 30, 40. Alors, 30 et 30, 60, 70, 80, 88, 98, c'est ça? Maintenant, j'ai mal compté. Alors, 30, 30, 60, 70, 78, 88. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûre que j'ai fait une boulette quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Je compterai après, pas grave. Ou, ah bah, je vais juste vérifier à combien j'en suis. Il y a quelque chose que j'ai pas noté, c'est sûr. Alors, 50, 60, 70, 80, 90. Pourquoi je suis à 90? Non, bah c'est pas grave. Je mets déjà mes 4 euros et puis je me débrouillerai après pour faire un point. Voilà, c'est pour ça qu'il faut traquer correctement pour pas se retrouver dans cette situation. En tout cas, voilà, attends, je mets les sous là, le défi ici et je verrai bien. Ok, très bien. Et je vais laisser ça, c'était l'essentiel. Alors, pour les sous,
Ouais, ok. J'ai déjà plus de 40 euros encore qui sont disponibles, donc ça va. Ok, voilà. Alors, temps d'économiser, si je peux, je reviendrai. Celui-ci, je vais mettre les 10 euros pour pas prendre trop de retard. Donc, le 52 semaines, c'est pour le LEP. Voilà, je le mettrai sur mon LEP à la fin. Je rajoute 10 euros. Donc, on arrive à 340 euros. Voilà. Ça, je suis super contente parce que ça avance très bien. Hop, 340. Le défi des enveloppes, celui-ci, top. Le défi des enveloppes, je me suis pas encore décidée sur la destination, je verrai bien. Mais je me suis pas encore décidée. Je reviendrai, donc ça c'est le défi de Keren, les Desperate Housewives. Je vais juste mettre les sous dans les petites cartes et à partir de là, je pourrai venir faire les petits jeux. Alors, ensuite, mes petites cartes. Donc, avril, donc ma carte café et la carte de Bulma. Donc, ça me sert pour le café, pour faire mon stock café. Et là, c'est parfait parce que là, je suis arrivée au bout. Et là, c'est parfait. Donc, est-ce que j'ai de la monnaie sur ça? Oui. Donc, je vais en récupérer, je pense. Au total, alors j'ai 4 euros ici. Donc, très bien. La carte, c'est OK. Voilà. 4 euros à mettre. Et avant de remplir. Et là, j'ai 7 euros. C'est quoi, c'est 3 euros? Ouais. Plus 3, ça fait 7. 7 euros à mettre. Je récupère 3 euros en pièces. Et je mets 10. Voilà. Et ça, c'est parfait. Ces petites cartes-là sont terminées. Parfait. Je regarde encore pour les petites cartes. Pack, je vais voir si je peux le faire ou pas. Je prie donc le défi Hello Spring de Keren est pareil. Si je peux y revenir, je reviendrai. Mais là, c'est top. Alors, parfait, parfait. Ok. Alors, je vais faire mon jeu donc des saisons. Donc, hop, on va gratter une pastille. Alors, donc 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Combien je dois mettre? 2 euros. Parfait. Voilà. Eh ben, c'est bien. C'est top. Ça, il faut que je le remette. Voilà. Donc, 2 euros à mettre. Il va falloir que je reprenne le 52 mystères assidûment parce que franchement, j'ai pas eu... j'ai plein de défis à faire. Donc, ça avance comme ça avance. Je vais peut-être faire une carte quand même. Hein. Ouais, sur le 52 mystères. Je vais peut-être faire une carte. Au moins une. En espérant que le montant soit pas trop gros. Donc comme je sais que j'ai au moins 4 semaines de retard, je m'en suis tiré 4 au hasard que je laisse dans la pochette pour que je puisse m'y retrouver. Hop, je remets ça là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Additionne les chiffres de la plaque d'immatriculation et épargne la somme correspondante. Je n'ai pas de plaque d'immatriculation. J'étais déjà tombée dessus. Je pense que je vais la retirer. Ça me sert à rien. Et je trouverai une autre façon de faire. Hop. Une autre carte. Si il n'a quoi? Si ce mois-ci il n'a pas un ou plusieurs jours fériés, épargne 10 euros
Sinon, épargne 5. Ah bah, j'espère qu'il y a eu des jours fériés au mois d'avril. Pâques, enfin oui, il y a eu Pâques. Oui, c'est sûr qu'il y en a eu un. Bah heureusement parce que là, je n'étais pas prête. Hein. Ok, voilà, bah, très bien. Hop. Donc oui, hein, il y a eu il y a eu au moins Pâques. Ça c'est sûr. Donc de ce côté-là, voilà. Donc 5 euros. C'est la carte numéro 5. Alors, est-ce que je l'ai dans la carte bingo? Le chiffre 5. Est-ce que oui, vous y voyez? Donc, là. Première grille, non. Deuxième grille, oui. Troisième grille. Non. Ok. Voilà. Donc, la carte numéro 5. C'est tout bon. Je vais le noter. Carte numéro 5, 5 euros. Et celle-ci, non, je vais complètement la retirer. Cette carte-là. Voilà. Alors, carte numéro 5 égale 5 euros. Et là, je vais tout de suite traquer pour pas oublier. Donc, on arrive à 70. 70 euros. Voilà. « 70. Parfait. Voilà. Hop. Voilà, très bien. C'est tout bon. Et ben, je m'arrête là pour celui-ci. Ah, si. Là, je vais démarrer. Donc, c'est bon. On commence donc les petits jeux que j'avais mis de côté. Ah, très bien. Donc, alors, ça, c'est le défi de Keren, les Desperate Housewives. Donc, on a donc les personnages. Hop, Brie. Comment elle s'appelle celle-ci? Gabrielle, Linette, Eddie Britt. Je sais qu'il y en a une. Et Suzanne. J'aime trop cette série. Donc, quand elle l'a sortie, forcément, ça m'a fait de l'œil. Donc, il faut... Alors, il y a sa petite grille. Donc, j'ai même pas plastifié parce que le défi en soi suffit par lui-même. Je trouve qu'il est très beau le défi. Et donc, à partir de là, on tire un dé et on prend la carte correspondante. Donc là, c'est bleu. Ce sera Suzanne, j'ai mémorisé. On répond à la question et on reporte en fonction de la réponse. Alors, tac. Donc, c'est la question numéro 13. Avec qui Suzanne finit-elle la série? Karl. Alors, réponse A, Karl. Réponse B, Mike. Réponse C, Yann. Et réponse D, King. Bah, elle finit avec Mike. Elle finit avec Mike. Voilà. Mais s'il y a une fausse réponse, Keren, comment la personne, c'est quoi la pénalité? Parce que moi, je connais la série, je sais que c'est ça. Mais comment, s'il y a une personne qui se trompe, ça se passe comment? Comment elle vérifie, madame? Alors, donc 13, réponse C. Non, réponse B, Mike. Voilà. Je fais quoi, une croix? Bon, j'entoure. Et ça fait donc 6 euros. Eh ben, ça va tout de suite. Ben, je sens que ça va grimper vite, hein, celui-ci. Donc, 6 euros. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Ça y est, bah, c'est lancé pour ce défi. C'est parti. 6. Voilà. Et on va mettre les sous-sous. Dans quel classeur que c'était? Je l'ai retiré comme ça. Ah oui, pour faire de la place. Hop, c'est celui-ci.
Donc là, ça c'est sûr que ce défi-là, je vais le faire tranquillement, assidûment, parce que je l'aime bien. Les Desperate Housewives, c'est une série que j'ai beaucoup regardée. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, franchement, top le thème. Ok. Alors, là, j'arrête pour celui-ci. Et finalement, je suis en train de me dire que mon classeur des jeux, j'ai pas vu que j'ai pas tant touché à mon classeur de jeux que ça, hein, finalement. Il est où le deuxième? Il est là? Ouais. Voilà. Clac. Regardez-moi ça. Regardez, j'ai fait mon classeur en fonction de ma commande que j'ai reçue de oh là là, de Show Budget, et franchement c'est magnifique. Donc je me suis fait ma petite déco avec son truc là, ça avec ce qu'elle a envoyé, ce qu'elle met dans son coffret là, c'était topissime. Donc voilà, je suis super contente. Alors, dans lequel je vais aller, je sais pas si je commence les recettes de grand-mère tout de suite ou si je le fais au quotidien, parce que je compte le faire celui-ci régulièrement. Non, je vais faire les petits défis que j'ai pas l'habitude de faire. Allez, on va aller sur le Lucky. Parce que c'est ça le but quand même de ma 4e semaine, c'est de pouvoir faire mes petits jeux que je fais pas habituellement. Ok, alors du coup, on n'est pas énormément riche et on va essayer de mettre un peu partout. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le P de Patrick. Il y a 3 euros. Il y a 3 euros, je colorie ou pas? Non, j'ai pas envie. Allez, je fais juste un... Voilà. Voilà. Mais ils sont trop beaux, ces défis, vraiment incroyables. Alors, donc ça fait 11 euros. Mais il est vraiment trop beau ce défi. Trop, trop beau. Vous avez vu, franchement, top. Il n'y a vraiment rien à dire sur la qualité de ces défis. Hein. Vraiment pas. Ah là là. Donc, voilà. Ensuite, le défi pan. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis quoi comme destination? Lucky, bah tout ça c'est les provisions. Donc ça veut dire qu'à la fin, quand je dis provision, ça veut dire qu'à la fin de l'année, oui, pour ces défis-là, je pense que je vais les garder, j'espère, jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas encore. Enfin si, je sais. Ça va aller donc dans les différentes catégories où j'ai pas l'habitude de placer des sous qui sont déjà identifiés. Voilà. Donc ça veut dire là, qu'est-ce que je fais? J'ai fait 2 fois le pan là. Et c'était pas des grosses sommes. Est-ce que je continue ou est-ce que je coche? Je vais peut-être cocher cette fois-ci. 2 euros. J'ai peur qu'en grattant la somme ce soit trop gros et que je puisse pas y arriver. Donc je vais mettre 2 euros et ça m'amène à 7 euros. Voilà. Donc 7 euros. Alors, Candyland. Pour le Candyland. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'essaye au jeu couleur? Ou est-ce que je vais faire une lettre plutôt? Tout autant que je suis pas sûre, j'ai plus beaucoup de sous de pouvoir remplir. Ou est-ce que je passe plutôt à un autre... Qu'est-ce que je fais? Non, je vais mettre. Parce que c'est bien de pouvoir le faire. Quelle couleur je vais faire? Je vais faire un petit bleu sympathique là.
Allez, je vais faire coloriage d'une lettre pour 2 €. Donc on arrive à 4. Donc c'est très bien. Ensuite, on va faire le défi bûcheron. Donc, voyons voir. Il me reste 4 €, mais comme je maîtrise pas, je vais peut-être mettre 1 € ici. Voilà. Donc, on va mettre pour 6 €. Et c'est très bien. Sur ces défis-là, je sais déjà que je vais pas je vais prendre tout mon temps parce que ça va faire cette année et l'année prochaine, c'est pour les provisions. Donc, j'aurai d'autres choses qui vont se remplir bien avant. Donc, ce sera tout aussi bien. Et on va, allez, j'ai envie de démarrer le jeu. Clac, 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 les recettes de grand-mère. Alors, voyons voir. Ah bah, il y avait un 2 € qui s'est perdu là. Tac. Donc, sur ce défi, qui est, bon, franchement, que je trouve trop, voilà. Alors, aide grand-mère à ramasser tous les ingrédients de son potager pour qu'elle puisse te préparer ses recettes fétiches. Certains aliments ne seront récupérables qu'à la boucherie, à la poissonnerie ou à l'épicerie. Lorsque tu as récupéré tous les ingrédients d'une recette, gratte la pastille et épargne le montant correspondant. Mais attention, à partir de là, je me rends compte que c'est le drame, je n'ai plus de micro. Donc, j'avais pas envie de refaire la vidéo, ce qui fait que j'avance sur le jeu. Je démarre mon petit laïus. Donc là, vous allez voir que je vais que je m'apprête à lancer le dé. Voilà. Donc à partir de là, je dois aller donc dans la carte épicerie. Je devance la chose. Bon, on pourra me dire que tous ces aléas, ça va m'apprendre à bien utiliser mon logiciel de montage. Il y aura au moins ça comme avantage. Donc là, je récupère ma carte que je suis partie chercher au fin fond de ma boîte pour pouvoir prendre donc la fameuse carte dont j'avais besoin, qui était la carte épicerie. Voilà, donc là je vous montre les cartes, vous allez bien comprendre. Et blablabla et blablabla. Donc voilà. Donc je choisis donc entre les divers aliments. Et je choisis le fromage qui vaut 5 €. Voilà. Donc je suis sûre que je blablate, je sais pas ce que je dis parce que quand je me mets à faire la vidéo, je prépare pas de scénario, hein, je blablate, c'est tout. Donc ouais, voilà, je fais mes petites affaires. On va faire le rangement, on va encaisser les fameux 5 €. Voilà, blabla, j'écris le montant.
Donc là, c'est tout bon. Forcément, je suis contente parce que j'ai commencé ce défi voilà, que j'avais vraiment envie de commencer. Puisque franchement, quand je les ai reçus, ça m'est vachement donné envie. On range tout. Et blabla, et blabla, et blabla. Ça fait bizarre de regarder les images comme ça parce que je me dis, mais qu'est-ce que je raconte J'ai l'impression que c'est long quand je regarde comme ça. Bon voilà, je me dis qu'il faut que je traque, certainement. Voilà, on range tout ça. Nous, on se verra donc très prochainement pour la prochaine vidéo prévisionnelle pour le mois de mai et pas que, puisque je fais ma petite réorganisation qui sera légère, pas trop, c'est pas une grosse, c'est pas une révolution, hein, c'est juste des petits changements pour réadapter un peu le tout. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Je vous souhaite en tous les cas, donc la vidéo sera postée le vendredi, donc je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et surtout une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.